Bonjour à tous. Ça y est, je quitte mon domicile pour quelques jours. Je suis en mode léger, j'ai juste des sacoches arrière. Je voyage plutôt avec carte bancaire ce coup-ci et je pars juste 3 jours. Je compte faire un petit bout de chemin le long de la route des Vins et après je vais emprunter des petites routes forestières pour m'enfoncer un peu plus dans le massif. Pour l'instant, c'est direction Ribeauvillé, Rijswijk et puis d'autres villages encore alsaciens. Vous verrez ça en cours de route. Ce coup-ci, pas de bivouac et ni camping. J'ai prévu de dormir à l'hôtel. Du beau temps est annoncé pour les 3 prochains jours. J'avais envie de vous faire découvrir ma région et profiter des paysages et villages pittoresques de l'Alsace. En traversant Mittelbergheim, vous aurez l'occasion de découvrir le charme de ce village et de profiter de la beauté de la campagne environnante. N'oubliez pas de vous arrêter pour visiter les monuments historiques, déguster un verre de vin local ou simplement profiter de l'atmosphère conviviale du village. Andlo a une histoire riche qui remonte au Moyen Âge. Le village a été fondé au 8e siècle par des moines bénédictins. L'abbaye, fondée en 880 par le roi Charles le Gros, a joué un rôle important dans l'histoire du village. On est sur la route des Vins et également sur l'Eurovélo 5. Une dernière vue sur Andlo et sur le Piémont. Donc là on est au grand cru du Mönchberg. Mönch, c'est en allemand, ça veut dire moine. Bon, on va continuer. Le prochain village, ça va être Iterswiller. Très joli village avec une belle vue sur la plaine d'Alsace. Très fleuri. Là, on se rapproche déjà des montagnes. On va pas tout de suite aller en montagne, on va rester un peu sur la route des Vins. Déjà, je vais vous montrer Iterswiller. C'est un village très fleuri, vous voyez, il y a 4 fleurs. Bon, ça ne veut pas dire forcément que ce soit à cause des fleurs, mais c'est un label, je ne connais pas exactement les critères de ce label. Ici, il y a l'hôtel Kiefer qui est très connu pour la mise en place de ces géraniums. Je laisse regarder, c'est très joli. Voilà, vous voyez, on a déjà traversé Iterswiller. Prochain village, ça va être Notalten. Sur cette route à travers le vignoble, les villages se suivent tels les perles d'un collier. Là, on a une magnifique vue sur la plaine d'Alsace et sur la forêt noire. Le village qu'on voit là-bas, c'est Epfig. Et là, le clocher, c'est Dambach. On va passer dans Dambach le centre. On suit la piste cyclable, elle contourne la ville. On va passer sous le porche. Dambach-la-Ville est un autre village pittoresque situé sur la route des Vins et également classé parmi les plus beaux villages de France. Un mur d'enceinte entoure de façon circulaire le village avec 3 imposantes portes fortifiées. Les ruelles de cette cité médiévale
sont un vrai labyrinthe que je vous invite à découvrir. On va essayer de se diriger un peu plus vers le centre. Il y a de l'activité. Là, on aperçoit le château du Bernstein. Et au fond, c'est le château du Haut-Königsbourg. Donc là, une vue sur Chervillers qu'on va éviter. Et je vais aller directement me diriger sur Châtenois. Oui, je filme et le temps passe. Peut-être que je m'active un peu si je vais arriver à destination pour ce soir là. Donc là, je vais me diriger vers le centre. Je suis dans Châtenois. Il y a le marché. J'ai rien à acheter, donc ça va, je vais pas m'arrêter. Et nous, on va prendre à gauche, on va retourner sur la piste cyclable. C'est l'Estakinsheim. Donc là, j'ai repris la piste cyclable qui est Eurovélo 5 ou aussi la route du vignoble. Et elle est parallèle à la route des vins. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on ne passe pas dans les villages. On contourne chaque village. Ce qui est un peu dommage, mais bon, on évite la circulation et puis on est beaucoup plus tranquille. Donc le prochain village, c'est Kinsheim. Je ne sais pas si je vais aller dans le centre, je verrai. Si je vais rester sur l'Eurovélo ou si je vais la quitter. Bergheim, Barica en alsacien, classé plus beau village de France. Donc également village situé sur la route des vins. Là, je vais juste faire un petit écart de la piste cyclable pour vous montrer le village, très fleuri. Bon, cette année on n'a pas à se plaindre, il y a eu tellement d'eau qu'on peut arroser tous ces géraniums et ces plantes qu'on trouve habituellement en Alsace. Ah ouais, des belles maisons colorées, bien entretenues. Et voilà, on a déjà fait le tour. On va essayer de rejoindre de nouveau la piste cyclable. Et le prochain village, ça va être Ribeauvillé. Un dernier coup d'œil sur Bergheim. On va rejoindre de nouveau l'Eurovélo 5 ou la véloroute du vignoble. Juste là à droite. Bon, des fois il faut la quitter si on veut voir les différents villages, on n'a pas trop le choix. J'ai quitté l'Eurovélo 5 pour la piste cyclable qui mène à Ribeauvillé. Ribeauvillé, situé au pied du château Saint-Ulrich, est une superbe ville réputée pour son riche patrimoine historique. Ses rues étroites et maisons à colombages colorés lui confèrent un charme indéniable. On peut y admirer des monuments médiévaux et des portes anciennes. Cette belle cité médiévale mérite d'être découverte et explorée. Son charme unique, son histoire fascinante et son ambiance conviviale en font une destination incontournable en Alsace.
Et là, c'est direction Ríkvír, une navire. Ríkvír est un véritable joyau de l'Alsace. Alliant charme authentique, patrimoine préservé et douceur de vivre, une visite dans ce village pittoresque vous transportera dans un univers enchanteur et vous laissera des souvenirs inoubliables. Ça y est, j'ai quitté Ríkvír. Donc là, je suis sur la route forestière du col de Fréland et je crois que je vais passer, je ne sais pas si ça s'appelle le col d'Alexis. C'est la première fois que je passe par ici. Donc je découvre comme vous. Comme vous voyez, c'est tranquille. Ça me convient parfaitement. Bon. J'ai quitté Ríkvír, la foule a disparu. Les bruits se sont évanouis et en même pas 1 kilomètre, je me retrouve déjà en forêt. Les arbres filtrent la lumière du soleil et je pédale tranquillement et profite de la beauté de la nature. Ça y est, je suis arrivé au croisement de la route qui mène au col de Fréland et de celle d'où je viens, donc de Ríkvír. Donc là, on va descendre, on va aller sur Fréland. Donc là je viens de Fréland, disons j'étais au bout du village, on n'est pas rentré dans Fréland. Je vais monter ici. Elle est assez raide la montée, je sais, mais bon après c'est plat et puis j'adore ce coin ici là du côté de Fréland, Orbey. Ça y est, je suis arrivé au col des Chamons. Donc là, ça va descendre. Et bon, en fin de compte, il faut que je traverse encore cette montagne-là pour arriver à Münster. Donc le village que vous voyez au bas, c'est La Poutroie. On est arrivé au col de Bermont.
On est au Horodberg, commune de Horod. Une vue sur la vallée, sur les deux vallées en fin de compte. Salut à tous, je quitte l'hôtel où j'ai dormi hier soir. Il fait très beau, il fait chaud, il est 9 h, je suis un peu en retard, je vais vous dire la température. Il fait 23 degrés. Et là je compte me diriger vers les Vosges, vers Gérardmer ou Longemer. Peut-être je vais m'y baigner s'il fait chaud, si je trouve une petite place. Donc là je vais me diriger La Schlourte, oui, Stosvir, Gérardmer. Stosvir c'est mon village natal. Faire un petit tour pour voir si je vais rencontrer quelqu'un. Et je vais monter par des petites routes qui mènent à mi-chemin du col de la Schlourte. Je suis bloqué par un convoi de vaches. Bon, c'est une montée, elle est assez raide, je dirais un peu en escalier. Ah, pareil, vous avez la vue de Stosvir et Münster. Donc là je vais au lac de Retournemer et puis voir si je peux piquer une petite tête. J'ai emmené maillot de bain, j'ai serviette, bah je verrai hein, en fonction de mon humeur là en bas. Ça y est, j'ai fini la baignade. Je suis encore en maillot de bain. Ouais, je quitte le lac de Longemer. Je suis sur une route forestière et puis je me dirige vers le Valtin. Bon, ça va être à droite. Bah voilà, le stop. Là je vais prendre la direction le Valtin plein fin. Donc là on est au Valtin. Moi je vais prendre la route qui est en bas là, avec les deux collines qui forment un V. Ça c'est le col de Louchepart, c'est là où je vais monter. Après bien sûr je vais aller sur les crêtes pour aller manger cette fameuse tarte aux myrtilles. Je me réjouis déjà. Le Valtin, village de montagne avec ses maisons traditionnelles vosgiennes. À proximité de la ville de Gérardmer, le village est entouré de forêts et de montagnes, offrant une vue imprenable sur la région. Bon, c'est une petite route forestière qui mène jusqu'au col. Ça démarre ici. Je suis sur la route forestière du Rudelin. Et là, un super endroit pour casser la croûte. On entend les bûcherons qui travaillent. Le bruit des tronçonneuses. Bon, je vais continuer par là. J'arrive bientôt au col de Louchepart. Et après, je continuerai à monter sur le col du Calvaire
pour rejoindre la route des Crêtes. Ça y est, on arrive au col de Louchepart. Pour moi, ça va être à droite là devant pour monter le col du Calvaire. Ça y est, je suis arrivé au col du Calvaire. Et c'est l'auberge où j'ai mangé ma tarte aux myrtilles. Bon, on va retourner sur Münster. Là, je vais rouler sur la route des Crêtes sur une dizaine de kilomètres et je plonge dans la vallée. Il fallait quand même que je la prenne celle-ci là, la vue sur le Gachenay et le Honeck. Donc Gachenay, Honeck. Bonjour à tous, ça y est, je quitte l'hôtel, c'était mon dernier jour où j'ai passé ces 2 jours pour faire du vélo. Je ne sais pas encore par où je vais rentrer. On entend les cloches, il est 9h. Donc du coup j'ai décidé de vous montrer encore Kaysersberg et puis après je rentrerai à la maison sur la route du vignoble. Et donc la vidéo s'arrêtera à ce moment-là. J'ai quitté la route des Crêtes qui venait du Collet du Linge et maintenant je suis sur une petite route pour descendre sur la Baroche qui je sais pas trop à ce qu'elle mène, on verra ça. On est dans Kaysersberg, on va traverser la ville, hein. On va vous montrer ça. Kaysersberg, village charmant célèbre pour ses vins blancs de qualité. Le marché de Noël est également très renommé et attire de nombreux visiteurs chaque année avec ses décorations féeriques. Bon, j'allais me prendre quelque chose ici dans cette boulangerie. Je me suis pris un bretzel que je vais déguster là maintenant. Là. Chez Hasenforder, un ancien coureur cycliste. Voilà, on est déjà à la fin de la rue principale de Kaysersberg. Voilà, c'est les fortifications du village de Kinsheim, les murs, ces remparts. Vous voyez, le ciel il devient de plus en plus menaçant. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!